Noah Carter afficha un sourire suffisant en jetant sa Rolex sur la pile vertigineuse de montres de créateurs et d'accessoires de luxe qui trônait sur la table basse du pantouse de son ami. 3 mois. Sans argent, sans carte de crédit. Sans relation, dit-il en croisant le regard amusé de son meilleur ami, Ryan. Et quand je gagnerai, je veux cette Ferrari que tu caches dans ton garage. Ryan gloussa, faisant tournoyer son whisky. Et si tu perds, Noah se renversa en arrière, sa confiance inébranlable, alors j'admettrai que tu avais raison, je ne peux pas survivre sans ma fortune. Il avait passé toute sa vie enveloppé dans le luxe. Héritier de Carter Enterprises, il n'avait jamais mis les pieds dans une épicerie, et encore moins lutté pour joindre les deux bouts. Mais il était fatigué de cette prévisibilité, fatigué des gens qui ne voyaient que sa richesse. Il voulait savoir s'il pouvait exister au-delà de ça. Alors, avec rien d'autre que les vêtements qu'il portait et un sac de sport usé, Noah descendit dans les rues animées de New York, laissant derrière lui le monde des jets privés et des dîners étoilés au Michelin. Au bout de la 3e semaine, Noah était épuisé. Il avait réussi à enchaîner les petits boulots, barman, déménageur, et même plongeur. Il dormait dans des foyers quand il le pouvait, sur des bancs publics quand il ne le pouvait pas. Pour la première fois de sa vie, il comprenait ce que « lutter » signifiait. Et c'est là qu'il la rencontra. Sophie est. Elle le trouva derrière le café où elle travaillait, assis sur le trottoir froid, se frottant les mains pour se réchauffer. « Salut », dit-elle en s'accroupissant. « Vous attendez quelqu'un ou vous profitez juste de la vue sur les poubelles ?» Il leva les yeux, surpris. Elle avait de doux yeux bruns, une queue de cheval qui domptait à peine ses boucles sauvages et une trace de farine sur la joue. « hésita-t-il, se sentant étrangement embarrassé. « Je reprends juste mon souffle. » Elle pencha la tête, l'étudiant. « Vous n'avez pas l'air d'être à votre place ici, » dit-elle sans détour. Noah eut un sourire narquois, son arrogance habituelle reprenant le dessus. « Et où ai-je l'air d'être à ma place, alors ?» Elle croisa les bras. « Quelque part avec des draps en soie et un majordome. » Son sourire vacilla. « J'imagine que ma place n'est nulle part en ce moment. » L'expression de Sophie s'adoucit. Sans un mot de plus, elle plongea la main dans son sac et lui tendit un sandwich emballé dans du papier ciré. Sa fierté lui hurlait de refuser, mais son estomac gagna la bataille. « Merci, » murmura-t-il. Elle haussa les épaules. « Tu as l'air d'avoir besoin d'une pause. » Et c'est comme ça que tout a commencé. Sophie ne posait pas de questions. Elle ne cherchait pas à savoir pourquoi un type avec des chaussures qui semblaient coûter cher mais une mine déconfite avait du mal à se payer à manger. Elle lui offrit simplement du travail. « Tu peux faire la plonge ici, » dit-elle le lendemain, lui lançant un tablier alors qu'elle essuyait le comptoir du café. « Ce n'est pas glamour, mais c'est mieux que de mourir de faim. » Noah n'hésita pas. Il frotta, balaya, transporta des caisses, n'importe quoi pour éviter de sombrer davantage. Et Sophie, elle était partout. Souriant aux clients, pétrissant la pâte, se disputant avec l'antique machine à expresso comme si c'était un enfant têtu. Elle le fascinait. « Pourquoi m'aides-tu » demanda-t-il un soir, alors qu'ils étaient assis dehors après la fermeture, partageant une assiette de viennoiseries invendues. Sophie haussa les épaules, mordant dans un croissant. « Parce que je sais ce que c'est que de n'avoir rien. » Il fronça les sourcils. « Toi. » Elle rit. « Ouais, choquant, hein. Mon père s'est barré quand j'avais 10 ans et ma mère enchaînait 3 boulots pour qu'on ait de l'électricité. J'ai appris très tôt que le monde ne vous faisait pas de cadeaux. » Noah la dévisagea, sentant quelque chose basculer dans sa poitrine. Elle ne ressemblait à personne qu'il avait connu. Elle n'était pas impressionnée par la richesse ou elle ignorait même qu'il en avait. Elle le voyait pour ce qu'il était maintenant, pas pour la fortune qu'il avait laissée derrière lui. Et pour la première fois de sa vie, Noah n'avait pas l'impression d'être juste un autre fils de millionnaire. Les semaines passèrent. Le pari, l'argent, la vie qu'il avait abandonnée, tout cela commençait à ressembler à un lointain souvenir. Lui et Sophie devinrent inséparables. Ils travaillaient côte à côte, riaient de leurs cookies brûlés, se disputaient sur la meilleure façon de faire le café. Elle le défiait, le taquinait, lui donnait le sentiment d'être vivant comme jamais auparavant. Un soir, alors qu'il marchait le long de la jetée, les lumières de la ville se reflétant sur l'eau, Noah se surprit à la regarder elle, plutôt que l'horizon. « Tu penses parfois à quitter cet endroit » demanda-t-il, les mains dans les poches. Sophie gloussa. « Tout le temps. Mais les rêves ne paient pas le loyer. »
Sa poitrine se serra. Si elle savait qui il était vraiment, elle n'aurait plus jamais à s'inquiéter du loyer. Mais lui dire la vérité signifiait tout risquer. Alors il garda le silence. Et puis, sans réfléchir, il attrapa sa main. Elle leva les yeux, surprise, mais ne retira pas sa main. Et d'un coup, le pari n'avait plus aucune importance. Car Noah Carter, millionnaire, héritier et ancien playboy, était en train de tomber amoureux. Noah ne savait pas exactement quand c'était arrivé. Peut-être était-ce la façon dont Sophie fronçait le nez quand elle se concentrait, ou comment elle fredonnait distraitement en pétrissant la pâte. Peut-être était-ce sa manière de traiter tout le monde avec gentillesse, sans jamais rien demander en retour. Tout ce qu'il savait, c'est qu'à chaque fois qu'elle souriait, chaque fois qu'elle riait, chaque fois qu'elle le regardait comme s'il était juste Noah Opa, le fils d'un milliardaire, pas un homme jouant à un jeu dangereux, mais juste un type essayant de s'en sortir, il tombait un peu plus amoureux. Et ça le terrifiait. Il s'était dit que c'était temporaire, qu'il n'était là que pour quelques mois, pour prouver quelque chose. Mais chaque jour qui passait, l'idée de partir ressemblait moins à une fatalité qu'à une trahison. Sophie n'avait aucune idée de qui il était vraiment. Et plus il restait, plus il devenait difficile de le lui dire. Un soir, après un long service au café, ils étaient assis côte à côte sur les marches arrière, sirotant un café. L'air était chargé de l'odeur des grains torréfiés et du pain chaud. Sophie expira, étirant ses jambes. Je jure que si un autre client demande juste un peu de lait d'avoine et se plaint ensuite qu'il y en a trop, je vais craquer. Noah sourit. Mais tu adores ça. Elle lui lança un regard en coin. Adorer est un grand mot. Il lui donna un petit coup d'épaule. Ouais, et toi, que ferais-tu si tu ne gérais pas cet endroit? Elle hésita, fixant sa tasse. J'ouvrirais ma propre boulangerie. Une vraie. Pas juste un café avec un four à moitié fonctionnel, mais un endroit où les gens viendraient juste pour les pâtisseries. Un endroit où je pourrais créer ce que je veux au lieu de servir ce qui se vend. Noah se renversa en arrière, la regardant. Alors pourquoi tu ne le fais pas? Elle laissa échapper un petit rire, secouant la tête. Parce que les rêves coûtent de l'argent, et je gagne à peine assez pour faire tourner cet endroit, alors en démarrer un nouveau. Une vive pointe de culpabilité le frappa. Il pouvait réaliser son rêve en un instant. Un coup de fil, un chèque, et elle n'aurait plus jamais à s'inquiéter. Mais si elle connaissait la vérité, le regarderait-elle toujours de cette façon? Il déglutit difficilement. Tu y arriveras, dit-il à la place. Tu es trop têtu pour ne pas y parvenir. Elle sourit, lui rendant son coup d'épaule. Ouais, eh bien, peut-être qu'un jour tu trouveras ce que tu veux, toi aussi. Il la voulait elle. Mais la vouloir signifiait lui dire la vérité. Et lui dire la vérité signifiait tout risquer. Cette nuit-là, il dormit à peine, déchiré entre la vie qu'il avait laissée derrière lui et celle qu'il construisait avec elle. La décision fut prise pour lui le lendemain matin. Noah venait de finir de réapprovisionner les étagères quand la clochette au-dessus de la porte tinta. Il leva les yeux, s'attendant à un client, mais son estomac se noua quand il vit de qui il s'agissait. Ryan. Vêtu d'un costume hors de prix, semblant complètement déplacé dans le petit café, Ryan afficha un sourire narquois en s'approchant. Eh bien, regarde-toi. Le liquide vaisselle fait vraiment ressortir tes yeux. Noah posa la caisse qu'il tenait, tous ses muscles se tendant. Qu'est-ce que tu fous ici? Ryan haussa les épaules. Ça fait 3 mois. Les mots le frappèrent comme un coup de poing. 3 mois. La date limite du pari. Il avait été tellement absorbé par Sophie, par cette vie, qu'il avait oublié. Ryan s'appuya contre le comptoir. Je dois dire que je suis impressionné. Je pensais que tu craquerais au bout d'une semaine, mais tu l'as fait. Tu as prouvé ce que tu voulais. La mâchoire de Noah se contracta. Qu'est-ce que tu veux? Ryan sourit. Te ramener à la maison. La partie est terminée. Avant que Noah ne puisse répondre, Sophie sortit de l'arrière-cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Et, Noah, est-ce que tu... Elle s'arrêta, ses yeux passant de l'un à l'autre. C'est qui? Ryan haussa un sourcil. Elle ne sait pas, n'est-ce pas? L'estomac de Noah se tordit. Les sourcils de Sophie se froncèrent. Savoir quoi? Ryan laissa échapper un petit rire. Oh, ça va être savoureux. Noah fit un pas en avant. Ryan, ne.
Mais c'était trop tard. Ryan se tourna vers Sophie, l'amusement dansant dans ses yeux. Ton ami ici n'est pas celui que tu crois. Il n'est pas un pauvre type fauché qui essaie de s'en sortir. C'est Noah Carter. Comme dans Carter Enterprises. L'héritier milliardaire. Et ça, dit-il en désignant le café d'un geste large, c'était juste un jeu pour lui. Le silence qui suivit fut suffocant. Sophie dévisagea Noah, la confusion et la douleur se lisant sur son visage. C'est vrai? Noah sentit sa gorge se serrer. Sophie, Mais elle secouait déjà la tête, reculant comme s'il était un étranger. Tu comptais me mentir encore longtemps? Ce n'était pas, il se tut. C'était un mensonge. Peu importe comment il essayait de se le justifier. Sophie laissa échapper un rire creux. Waouh! Et moi qui pensais que tu étais différent. Le regard dans ses yeux brisa quelque chose en lui. Ryan lui frappa l'épaule. Allez, Noah, on s'en va. Pour la première fois de sa vie, Noah ne voulait pas partir. Mais Sophie lui avait déjà tourné le dos, et il n'avait aucune idée de comment réparer ça. Noah avait fait beaucoup d'erreurs dans sa vie, mais voir Sophie s'éloigner de lui était la plus douloureuse de toutes. Il avait passé des années entouré de gens qui ne voyaient que sa richesse, qui l'appréciaient pour son nom de famille plutôt que pour l'homme qu'il était. Et puis Sophie était arrivée gentille, authentique, complètement inconsciente du monde d'où il venait et il avait tout gâché. Le café semblait plus froid sans sa chaleur, la ville plus bruyante sans son rire. Il essaya d'appeler, d'envoyer des messages, de se montrer au café, mais elle refusait même de le regarder. Il s'était toujours fiché de gagner ce pari. Mais maintenant, debout dans le Penthouse qu'il appelait autrefois chez lui, entouré d'un luxe qui lui semblait vide de sens, il réalisait ce qu'il avait vraiment perdu. Sophie. Ryan, appuyé contre le bar, faisait tournoyer un verre de whisky. Tu as une sale gueule. Noah l'ignora, fixant l'horizon. Elle ne veut plus me parler. Ryan soupira. Tu lui as menti, Noah. Tu t'attendais à quoi? Des fleurs et une carte de remerciement? Noah passa une main dans ses cheveux. Je ne voulais pas mentir, Je ne savais juste pas comment le lui dire sans tout gâcher. Ryan ricana. Et regarde comme ça a bien marché. Noah serra les poings. Je dois arranger ça. Ryan l'étudia un long moment avant de poser son verre. Alors arrête de te morfondre et fais quelque chose. Noah avait passé sa vie à régler ses problèmes à coups d'argent, à réparer les choses avec un chéquier. Mais Sophie se fichait de l'argent. Ce qui lui importait, c'était l'honnêteté. La confiance. Et il devait lui prouver qu'il était plus qu'un milliardaire avec une conscience coupable. Le lendemain matin, il se retrouva à nouveau devant le café. Sophie était à l'intérieur, pétrissant la pâte avec des mouvements vifs et délibérés. Elle avait l'air fatiguée, les épaules tendues, son éclat habituel terni. Il prit une profonde inspiration et entra. Elle ne leva pas les yeux. On est fermé. Je ne viens pas pour un café, dit-il doucement. Elle abattit la pâte sur le comptoir. Qu'est-ce que tu veux, alors? Je veux parler. Elle le regarda enfin, les yeux durs. Tu veux dire mentir? Parce que tu es plutôt doué pour ça. Noah expira. Je n'ai jamais menti sur ce que je ressentais pour toi. Elle eut un rire creux. C'est ça. Parce que les relations basées sur la tromperie sont tellement romantiques. J'avais peur, admit-il. Peur que si tu savais la vérité, tu me traiterais comme tous les autres. Comme si je n'étais rien de plus qu'un nom et un compte en banque. Elle croisa les bras. Alors, à la place, tu m'as laissé croire que tu étais dans la merde. Que tu n'étais qu'un type essayant de s'en sortir. J'étais dans la merde, dit-il calmement. Pas avec l'argent, mais pour savoir qui j'étais, pour savoir ce qui comptait. Et puis je t'ai rencontré, et pour la première fois de ma vie, je n'étais pas juste Noah Carter, l'héritier milliardaire. J'étais juste moi. La mâchoire de Sophie se contracta. Ne ramène pas ça à toi. Je sais, dit-il. Et je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais j'ai besoin que tu saches que ce que j'ai ressenti, ce que je ressens, c'est réel. Elle le fixa un long moment, quelque chose d'indéchiffrable dans le regard. Puis elle se retourna vers sa pâte. Rentre chez toi, Noah. Sa poitrine se serra. Sophie.
Elle secoua la tête. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas être la leçon de vie de quelqu'un. Noah déglutit difficilement. Il avait prévu de se battre, de dire quelque chose qui la ferait le croire. Mais en la regardant maintenant, il réalisa qu'aucun mot ne serait suffisant. Elle avait besoin de plus que des excuses. Elle avait besoin de preuves. Et il allait les lui donner. Noah ne s'était jamais vraiment battu pour quoi que ce soit dans sa vie. L'argent, le pouvoir, le succès, tout lui était toujours venu facilement. Mais Sophie n'était pas quelque chose qu'il pouvait acheter ou récupérer par le charme. Elle méritait mieux. Il passa donc les semaines suivantes à le prouver. Au début, elle l'ignora. Quand il se présentait au café, elle lui jetait à peine un regard. Quand il envoyait des messages, il restait sans réponse. Mais Noah n'abandonnait pas. Il n'essaya pas de la reconquérir avec de grands gestes ou des cadeaux coûteux. À la place, il se montra présent là où ça comptait. Quand le café était en plein rush matinal et qu'elle était débordée, il passait derrière le comptoir et l'aidait, même quand elle lui lançait des regards noirs. Quand la machine à expresso tomba à nouveau en panne, il appela un réparateur et couvrit les frais sans le lui dire. Quand elle travaillait tard dans la nuit, il attendait dehors juste pour s'assurer qu'elle rentre chez elle en toute sécurité. Et lentement, très lentement, elle commença à s'adoucir. Un soir, alors qu'elle essuyait les comptoirs, elle soupira finalement et le regarda. « Pourquoi es-tu encore là ?» Noah soutint son regard, la voix stable. « Parce que je t'aime. » Sa main s'immobilisa. « Je sais que j'ai merdé. Je sais que je t'ai fait du mal. Mais ça ne change rien à ce que je ressens. » Il fit un pas de plus vers elle, son cœur battant à tout rompre. « Tu m'as dit un jour que les rêves ne payaient pas le loyer. Mais ils le devraient. Et les tiens ne devraient jamais avoir à attendre. » Elle fronça les sourcils. « De quoi tu parles ?» Noah plongea la main dans sa poche et sortit un jeu de clés. Il hésita un instant, puis les posa doucement sur le comptoir. « C'est à toi, dit-il. » Elle fixa les clés, puis le regarda, la confusion se lisant dans ses yeux. « Quoi ? » ?»« La boulangerie. Ta boulangerie. » Le souffle de Sophie se coupa. « Noah, Ce n'est pas la charité, dit-il rapidement. C'est un investissement. En toi, en ton rêve. J'ai trouvé un local. Plus grand, mieux équipé, tout ce dont tu as besoin. Et je sais que tu n'as pas besoin que je te sauve, mais tu mérites ça, Sophie. Et je veux t'aider de la même manière que tu m'as aidé. » Elle baissa les yeux vers les clés, ses doigts tremblants alors qu'elle les attrapait. « Tu as fait ça pour moi. » Noah déglutit. « J'ai fait ça parce que je crois en toi. Parce que je t'aime. Et parce que te perdre était la pire chose qui me soit jamais arrivée. » Les yeux de Sophie brillèrent d'une émotion qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier. Puis, sans crier gare, elle combla la distance entre eux et l'embrassa. Ce n'était pas un baiser doux ou hésitant. C'était désespéré, brut, rempli de toutes les choses qu'aucun d'eux n'avait pu dire. Noah enroula ses bras autour d'elle, la collant contre lui, versant chaque once de son amour, de son regret, de sa dévotion dans ce baiser. Quand elle se retira enfin, son front reposant contre le sien, elle murmura « Je te déteste de t'aimer. » Il sourit contre ses lèvres. « Je passerai le reste de ma vie à m'assurer que tu ne le regrettes pas. » Et alors qu'elle l'embrassait à nouveau, il sut qu'il avait enfin tout ce qu'il avait toujours voulu. Les mains de Sophie tremblaient tandis qu'elle faisait tourner les clés dans sa paume, son cœur battant plus fort que le bourdonnement de la ville au dehors. Elle avait passé si longtemps à rêver de ce moment d'un espace à elle, d'une cuisine remplie de l'odeur de viennoiserie fraîche, de clients faisant la queue pour quelque chose qu'elle avait créé de ses propres mains. Et maintenant, Noah le lui avait donné. Cela aurait dû l'effrayer, l'énormité de la chose. Mais alors qu'elle plongeait son regard dans le sien, rempli de sincérité et d'amour, la peur était la dernière chose qu'elle ressentait. Noah attrapa sa main, son contact chaud et stable. « Dis quelque chose. » Elle expira d'une voix tremblante, serrant les clés plus fort. « Je ne sais pas quoi dire. » Un petit sourire étira les lèvres de Noah. Un merci serait sympa. Elle laissa échapper un rire haletant, les larmes lui piquant les yeux. Merci. Ses doigts effleurèrent sa joue, essuyant une larme qu'elle n'avait pas senti couler. Tu n'as rien à décider maintenant. Sache juste que c'est à toi. Sans condition, sans attente. Juste toi, poursuivant ton rêve.
Sophie sonda son visage, cherchant toute trace du milliardaire charmeur qu'elle avait cru qu'il était. Mais il n'était plus cet homme. Il était juste Noah, l'homme qui avait passé des semaines à se racheter, l'homme qui s'était battu pour elle, l'homme qui lui avait donné plus qu'elle n'avait jamais osé espérer. Et elle l'aimait pour ça. Elle se rapprocha, posant une main sur sa poitrine, sentant le battement régulier de son cœur sous sa paume. « Tu as vraiment fait tout ça pour moi. » Ses bras s'enroulèrent autour de sa taille, l'attirant contre lui. « Je ferai n'importe quoi pour toi. » La vérité dans sa voix suffit à lui couper le souffle. Elle inclina la tête, effleurant ses lèvres des siennes, lentement, longuement, savourant l'instant. Il répondit instantanément, approfondissant le baiser, ses doigts se glissant dans ses cheveux comme s'il ne voulait jamais la laisser partir. Et peut-être, juste peut-être, qu'elle non plus ne voulait pas qu'il parte. Le local de la nouvelle boulangerie était tout ce dont elle avait toujours rêvé. Noah n'avait pas lésiné sur les moyens, mais ce n'était pas l'extravagance qui faisait battre son cœur, c'était l'attention portée à chaque détail. La grande cuisine ouverte, les fours derniers cris, le coin salon confortable avec ses lumières chaudes et ses tables en bois rustique. On s'y sentait comme à la maison. Et Noah avait rendu cela possible. Elle se tenait au milieu de l'espace vide, tournant lentement sur elle-même, absorbant tout. C'est parfait. Noah, appuyé contre l'encadrement de la porte, la regardait avec un sourire affectueux. Ça le sera, une fois que tu te l'approprieras. Elle se tourna vers lui, le cœur débordant. Je n'arrive pas à croire que c'est réel. Il s'avança vers elle, s'arrêtant à quelques centimètres. Crois-le. Elle sourit, enroulant ses bras autour de son cou. Tu sais, je n'ai pas l'habitude que les gens se battent pour moi. Son expression devint sérieuse. Alors, habitue-toi. Parce que je ne compte aller nulle part. Son souffle se bloqua, les émotions tourbillonnant en elle. Elle avait passé si longtemps à se débrouiller seule, sans jamais s'attendre à ce que quelqu'un la rattrape si elle tombait. Mais Noah avait tout changé. Et pour la première fois de sa vie, elle n'avait pas peur de tomber. Les mois passèrent dans un tourbillon de comptoirs saupoudrés de farine, de tests de recettes tard dans la nuit et de baisers volés entre deux fournées de croissants. La boulangerie ouvrit ses portes avec un succès retentissant, les files d'attente s'étiraient le long du trottoir à mesure que la réputation des créations de Sophie se répandait. Elle s'investit corps et âme dans cet endroit, et il prospéra grâce à cela. Et pendant tout ce temps, Noah était là. Il devint un pilier dans sa vie, se présentant chaque matin avant le lever du soleil pour aider à la préparation, piquant des bouchées de pâtisserie quand il pensait qu'elle ne le regardait pas, lui volant des moments à deux lorsque le chaos de la journée s'apaisait. Elle n'avait jamais connu un amour comme celui-ci, stable, indéfectible, construit sur la vérité et la rédemption. Un soir, après la fermeture, ils étaient assis ensemble dans la boulangerie faiblement éclairée, partageant une assiette de pain au chocolat. Sophie posa sa tête contre l'épaule de Noah, soupirant de contentement. « Je n'aurais jamais cru avoir ça un jour. » Il déposa un baiser sur sa tempe. « C'est toi qui as construit ça. C'est toi qui l'as rendu possible. » Elle pencha la tête pour le regarder. « Non, Noah. C'est nous. » Un lent sourire se dessina sur le visage de Noah, ses doigts s'entrelaçant avec les siens. « Alors, continuons à construire. » Son cœur gonfla, et alors qu'elle l'embrassait, elle sut que ce n'était que le début.